Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 15 février et je suis enfin en vacances pendant 2 semaines comme les lycéens et je suis très content d'être en vacances. J'étais assez fatigué et tout ça. De toute façon, je vais vous en expliquer dans la première partie. Je vais vous expliquer comment s'est passée la dernière semaine avant les vacances. Ensuite, je vais vous parler de mon projet de travail pendant les vacances, mon projet de YouTube pendant les vacances, enfin mon projet de YouTube. Voilà ce que j'ai envie de faire pendant les vacances. Et ensuite, je vais vous parler des échéances qui m'attendent après les vacances parce que ça va pas être de tout repos quoi, pendant la rentrée. Et il y a pas mal de choses qui nous attendent. De toute façon, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Donc, premièrement, la semaine avant les vacances, comment ça s'est passé? Le lundi, j'ai vu ma prof d'espagnol parce que, comme j'ai eu deux au dernier DS, j'ai vu ma prof et qui était hyper gentille, Enfin, c'est trop bien en fait, le prof en prépa. C'est Enfin, il y a tellement de différences, même humains. Enfin, c'est pas que académique, quoi. Ils sont pas que très très forts académiquement, ils sont très forts aussi humainement, parce qu'ils savent comment s'y prendre, ils savent comment. Enfin, voilà, quand ils ont de l'expérience, et ils savent que, voilà, les prépas, c'est vraiment. Faut s'occuper personnellement des gens. C'est pas comme au lycée où ils ont 300 élèves. Là, elle a 50 élèves à tout casser, et même, enfin, dans l'établissement. Et donc, voilà, du coup, je l'ai vue, et elle m'a donné plein de voilà, d'astuces qui vont s'appliquer à ma méthode de travail, plein de choses qu'il faut que je change, plein de choses qu'il faut que je continue. Et donc ça m'a vraiment remotivé en espagnol. Après mon 2 voilà, Maintenant, en fait, j'ai eu 2 aux deux traductions, mais après j'ai eu 11 et 8,5 aux essais, donc ça m'a fait 6 de moyenne dans mon DS. Donc en soi, ça va. C'était un peu comme la moyenne de classe, je crois, ou un peu plus bas, mais voilà. C'était pas catastrophique non plus, enfin, même si c'est pas. J'ai eu 8,5 au concours blanc, donc voilà, j'ai baissé, mais c'était des trucs beaucoup plus durs et tout, donc voilà. Pour l'espagnol, j'ai vu la prof et ça m'a vraiment reboosté, c'était vraiment cool. Euh, on a eu samedi DS de philo, voilà, DS de philo, sur de la philo politique. Et le sujet c'était qui peut prétendre bien gouverner. Voilà. On avait vu pas mal de thèses d'auteurs et tout sur la philo politique. Mais avec des trucs directement liés au sujet, mais des trucs non indirectement liés au sujet. Mais voilà, ça m'a permis de. J'ai pas. Pour moi, j'ai moins bien que réussi mon dernier DS où j'avais eu 12. Et 12 avec ce prof, c'est pas mal. Mais j'ai pas non plus raté. J'ai fait un truc que je trouvais ça allait. C'était pas moins convaincant que le dernier, disons. Sinon, cette semaine, globalement, il s'est rien passé, hein. J'ai eu 7 à mon. En fait, mes interros de match commencent à avoir des meilleures notes. Maintenant que j'ai changé de méthode. Enfin, vous savez, j'avais changé de méthode en maths, où je faisais tous les exercices du livre rouge le week-end même. Et ça veut dire que j'ai eu 7 à mon interro du lundi. Et enfin, 7 sur 10, c'est cool. Parce que parce que c'est bien, enfin, en plus 7 les points que j'ai perdus, c'est sur des choses que j'avais pas faites sur le chapitre précédent, parce que en général, je revois pas le chapitre de 2 semaines avant. En fait, il fait des interros sur presque tout le chapitre qu'on vient de voir, mais aussi un tout petit peu sur les lacunes qu'on a eues à la dernière interro. Donc, je revois pas ces lacunes parce que ça me ferait perdre beaucoup de temps pour très peu de points. Et donc, voilà, j'ai eu 7 donc c'est cool. Et je pense que maintenant, avec cette méthode, je vais mieux apprendre, enfin, j'aurai un train d'avance, entre guillemets, pas sur la classe, mais sur mon ancienne méthode. Et du coup, c'est vraiment lourd. Sinon, voilà, maintenant je suis en vacances et je suis vraiment très fatigué. Enfin, cette semaine avant, elle était très fatigante et je suis encore fatigué. Aujourd'hui, j'ai dormi 9h30 et j'ai été à 16h30 et j'avais l'impression de rentrer de cours et d'être mort, quoi. Faut vraiment. Enfin, c'est là que la fatigue, c'est vraiment de l'accumulation et c'est pas du jour au lendemain, on retrouve comme ça, on retrouve un bon seuil. Donc, je vais continuer à bien dormir. Je vais pas mettre de réveil pendant les vacances pour bien reprendre et parce que après les vacances, ça va. Ouais, il y aura beaucoup de choses il y aura beaucoup de DS et tout, donc voilà. Sinon, pendant ces vacances, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de méthode comparé aux dernières vacances où j'étais pas très productif. Là, j'ai fait une énorme liste de tout ce que j'avais à faire, par matière évidemment, que ça soit extrascolaire, que ça soit sur YouTube, que ça soit dans toutes les matières. Et ensuite, je vais essayer de faire du jour pour le lendemain,
Ça veut dire que la veille, je vais faire la liste pour le lendemain. Ou pour le 2 jours après, enfin, c'est-à-dire le lendemain et le surlendemain. Comme ça, je vais avancer en fonction de ma productivité, et comme ça va m'éviter de repousser tout le temps des trucs, de changer tout le temps. Et donc voilà. Donc je pense que ça serait un bon juste milieu entre ne pas faire enfin juste faire une grosse to-do list et ne rien faire, et faire un planning hyper strict où de toute façon ça change parce qu'en vacances. Par exemple, là, aujourd'hui, on m'avait proposé de faire un foot, donc enfin, ça veut dire que j'aurais décalé les maths et tout ça. Finalement, le foot n'a pas eu lieu, donc j'y suis pas allé et j'ai pu travailler normalement, mais voilà, parce qu'en vacances, il y a beaucoup de choses qui changent, donc voilà, je vous dirai si ça marche bien, cette technique ou pas. Parce que vraiment, le planning strict, on a l'impression que ça va nous faire travailler énormément et tout, sauf qu'on repousse souvent, les échéances sont pas bonnes, enfin bref. Voilà, voilà. Sinon, globalement, en vacances, c'est compliqué parce qu'en fait, genre, je me sens beaucoup plus seul, entre guillemets, face à mon travail. C'est-à-dire que bah, je vois plus mes potes de la prépa. Et bah, je fais juste Enfin, pendant 2 semaines, je vais être tout seul à faire mes maths, à faire ma... J'aurai plus de colle avec mes potes, enfin... Je sais pas, Ouais, en tout cas, aujourd'hui, je me sentais vraiment, entre guillemets, seul. Mais du coup, pour remédier à ça, avec mes potes de mon groupe de colle surtout, on s'appelle en FaceTime en fait, pendant des fois 4 heures, 5 heures de taf. Et on se parle pas, enfin, on se parle pas, on se parle toutes les 30-45 minutes. Et après le reste, on se regarde travailler. Et en fait, ça crée une espèce d'émulation et ça nous permet de bien travailler et sans trop se parler et en se demandant des trucs, des précisions des fois, mais sans trop se parler évidemment, il faut savoir s'autoréguler pour pas que ça finisse en bavardage incessant. Mais c'est hyper. Enfin, je fais ça depuis pas mal de temps, et surtout le dimanche, parce que le dimanche c'est compliqué de se mettre au travail. Enfin, c'est compliqué, non, je m'y mets, mais disons que je suis beaucoup plus productif en faisant ça, même si au premier abord ça pourrait être le contraire, mais en vrai je suis beaucoup plus productif. Et donc je suis vraiment content de faire ça, et du coup j'appelle mon pote et on s'appelle, et voilà, on travaille ensemble, on se regarde travailler, et comme ça contrebalance entre guillemets ce côté un peu seul devant ses devoirs pendant 2 semaines. Voilà, et on avance au même rythme, et comme on a un bon rythme, c'est cool, quoi. Sinon, voilà, qu'est-ce qui m'attend après ces vacances? Non, je vais d'abord parler de ce que j'ai envie de faire sur YouTube. Euh, je vais d'abord, la prochaine vidéo, je pense dans 2-3 jours, parce que là, comme j'ai pas de cours, donc je vais pouvoir faire mes vidéos quand je veux. Dans 2-3 jours, je vais parler de mon bulletin, je sais pas comment je vais la présenter, je pense que je pense que je voulais mettre le bulletin là, mais ça veut dire qu'il faut que je barre le nom de mes profs. Je pense que je vais faire ça en fait, hein. Même si ça va me prendre un peu plus de temps, je vais faire ça, ça va être plus pratique pour vous. Donc voilà, je vais vous présenter mon bulletin dans 2-3 jours, qui est assez bon. Donc voilà, je vais vous présenter ça. Ensuite, je vais vous présenter le livre Justice, que j'ai beaucoup beaucoup aimé au début d'année. C'est sur de la philo politique, encore une fois. Ouais, philo politique et un peu économique. Donc je vais vous présenter le livre, je vais une rapide vidéo, enfin une vidéo rapide plutôt. Et voilà. Qu'est-ce qui m'attend après les vacances? Qu'est-ce qui m'attend après les vacances? La semaine de la rentrée, j'ai DS de français. Ça, c'est pas grand-chose parce qu'il n'y a pas besoin de réviser, mais j'ai DS de maths aussi, le jeudi de la rentrée. Donc ça veut dire que là, en fait, je travaille pour le DS. Mais c'est pas ça, parce qu'on a le DS de maths de la semaine de la rentrée, mais 2 semaines après la rentrée, c'est les concours blancs, donc dans toutes les matières, on aura les concours blancs. Et ça va être galère, quoi. Bah, ça met un peu la pression. Donc là, je suis beaucoup plus dans l'optique concours blanc que les premiers concours blancs, parce que les premiers concours blancs, c'était aussi 2 semaines après les vacances à Toussaint. Et en fait, je me rendais pas compte pendant les vacances à Toussaint, donc je travaillais, mais pas dans l'optique des concours blancs. Mais là, je me rends bien compte, et voilà, j'ai ça dans le viseur. Et j'espère faire des bons concours blancs pour maintenir mes bons résultats, surtout en maths en fait. Et voilà, en HGG aussi. Et après, le reste, c'est des matières qui sont un peu, comment on pourrait dire, qui sont pas sûres, entre guillemets. C'est-à-dire que les dissertes et tout, ça peut être des trucs, un jour on est excellent et un jour on n'a pas des bonnes idées et on n'est pas bon. Alors que les maths, c'est juste du travail. Donc voilà, je vais pas mal travailler les maths et la GG. Et les langues aussi, je vais beaucoup travailler les langues pendant ces vacances, surtout l'espagnol.
Et voilà, j'espère que ça va bien se passer concours blanc. De toute façon, je vous dirai ça. Et voilà, hein, globalement, c'est fini. Voilà, dans 2-3 jours, je vais faire la vidéo sur mon bulletin. Puis je vais sûrement faire un peu plus de vidéos que les dernières vacances, parce que les dernières vacances, j'avais pas mal de choses. Et là, j'ai beaucoup moins de fêtes et tout. Donc c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je vous remercie de regarder la vidéo. La dernière vidéo, elle a fait genre 350 vues, donc c'est vraiment très bien. Et j'ai vu la vidéo sur mon emploi du temps qui a fait 2400 vues. Donc c'est incroyable. Et ma première vidéo aussi, elle a fait 1900 vues. Donc c'est vraiment des bons scores et je m'attendais jamais à faire ça en fait. Et ça me fait vraiment plaisir. Même si c'est beaucoup de gens qui passent par là et qui regardent juste cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est tout pour cette vidéo et voilà, merci beaucoup de me regarder, de regarder mes vidéos et à bientôt.